Ah, j'adore le sourire. Oh purée, il est beau. Oh, il est beau. Il est beau. Bah, je vais l'avoir aussi, tiens. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage parce que les choses se sont cumulées, mon cher Chakib. Bonjour, mon cher Chakib. Bonjour, Laurent. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Alors, si tu me permets, j'aurais aimé passer un petit message. Oui. Un petit message, c'est presque un mea culpa pour, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais une boule. Oui, tu avais une boule, mon cher Chakib, et tu as perdu la boule parce que tu ne l'as pas ramenée. Non, en fait, ma boule s'est cassée. Mais le problème, c'est que c'était pas la mienne. Non, c'était celle de Madame Irma. Celle de Madame Irma. Et Madame Irma, je l'ai appelée. Elle a bien voulu décrocher. C'est ce qu'elle m'a dit. Non. Qu'elle n'était pas contente que j'ai cassé sa boule. Oui, bah ça, je veux bien le croire. Donc, je me suis engagé à lui en retrouver une. D'ailleurs, j'ai une petite idée, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Il fallait absolument que je m'excuse parce que Madame Irma, sans une boule, c'est quoi? Bah, imagine, je sais pas, tu vas dans un resto italien sans pizza. C'est comme moi sans laserdisc. Toi, oh la catastrophe. Ou voilà. alors, non mais c'est ça. Oui. Ou alors, t'emmènes, je sais pas, un Géorgien dans un resto indien. C'est une catastrophe. Ça n'irait pas, ça ne collerait non, pas. Ça colle pas du tout, donc il faut que je règle le problème de boule. Oui. Et une fois que ce sera fait, je serai un peu plus serein. Mais sans la perdre, évidemment. Sans la perdre ou la casser. Moi, je vais faire aussi mon petit préambule, si vous me le permettez, en vous parlant des années laser, parce que, comme chaque vidéo arrivage, je vous montre en prémisse eh bien, le numéro du mois de septembre, qui est déjà sorti depuis un petit moment, donc si vous ne l'avez pas encore, bah, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous allez avoir les prix EISA 2025-2026 avec le top de tous les matos hi-fi, high-tech, qui sont sortis récemment, donc ça fait plaisir. Et puis on va retrouver également, il y a une superbe salle dédiée, bon, comme d'accoutumé j'ai envie de dire, dans les années laser. Voilà, avec une superbe salle dédiée encore, voilà, donc ça c'est toujours sympa de visiter, puis de comprendre un peu les configurations. Et puis vous allez avoir également un autre reportage, et ça c'est sympa, sur un collectionneur. Voilà l'article, et ça c'est vrai que c'est sympa aussi de retrouver ce genre d'article également. Voilà, comme moi quand je vais faire mes petites inside, là on peut retrouver aussi des collectionneurs dans le magazine. D'ailleurs, Alcor n'est pas dedans. Alcor n'est pas dedans, mais il pourrait très bien y être. Il pourrait très bien y être. Évidemment. D'ailleurs, la collection. Je vous remercie pour les excellents retours que vous m'avez fait sur cette vidéo Inside qui était assez exceptionnelle. Alcor Greg, de son prénom, voilà, un collectionneur hors pair, effectivement, tout comme Christopher aussi, qui avait aussi une énorme collection. Chris, que je salue aussi au passage. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de trifouiller comme ça dans la collection. Puis on a parlé un peu de cinéma un peu différent. Avec des bonnes blagues. Avec des bonnes blagues. Attends, t'as vu, il a pas tort. Non, mais alors là, je valide. C'est toi qui m'inspires, Chakib. Bah merci. Donc, en l'occurrence, on retrouve également les fameux tests de Blu-ray, bien sûr, voilà, que j'affectionne énormément. Et puis des tests de matériel. Ça aussi, vous avez tout ce qu'il faut, évidemment, sur le magazine donc, du mois de septembre des années laser. Je me suis pas encore acheté d'ailleurs, ça va pas. Et ben voilà, tu vois, ça sera l'occasion comme ça. Je fais le petit rappel, la petite piqûre de rappel. Allez, sans plus attendre, installez-vous confortablement. On est parti. Allez, et comme d'habitude, dans cette vidéo, on va faire des focus sur les éditeurs. Des éditeurs. Vous savez, les éditeurs de... des focus. Oui, okay. des focus, parce que j'aime bien parler de tous les éditeurs, et vous allez voir qu'il y a pléthore d'éditeurs, encore une fois, dans cette vidéo, donc c'est toujours intéressant. Et on va commencer par Rimini, avec La femme à abattre. Ici, voilà, donc un film noir, tendu, assez intéressant, effectivement, on est en 1950 sur ce film, et ça va raconter, donc comme Humphrey Bogart, qui joue le rôle d'un procureur, qui va essayer de démanteler un réseau criminel, voilà, avec des témoignages et des témoins comme ça qui sont un peu difficiles à avoir. Donc voilà, une enquête policière assez pertinente. Voilà, c'est des petits films à découvrir, films noirs comme ça d'époque, voilà. Et puis Humphrey Bogart, évidemment, un grand acteur. Donc La femme à abattre, très bon film que je vous recommande évidemment de visualiser. It's Humphrey Bogart in the most driving role of his career, as the relentless manhunter the underworld knew as the Enforcer. Voilà, édition Rimini avec un petit amaret ici dans son petit fourreau, voilà tout simplement, mais c'est simple, efficace. Vous allez avoir là-dessus, donc on est sur du mono en DTS HD, évidemment c'est du vieux film, mais la piste est assez claire, il n'y a pas de problème là-dessus.
Vous avez un entretien avec Florent Tréguer et une interview de Raoul Walsh et donc la femme à abattre. Voilà, n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus. On enchaîne avec la collection Angoisse. La collection Angoisse chez Rimini, eh bien, vous la connaissez. Et là, encore une fois, eh bien, une belle sortie avec La Furie des vampires. Voilà, un film donc italien. Et là, on est dans un esprit gothique avec aussi pas mal de sensualité hein, dans ce film. Et c'est un bon cru. Celui-ci, effectivement, Shakib, je te le recommande. En fait, tu me le recommandes une seconde fois pour moi? Une seconde fois. Pourquoi une seconde fois? Tu me le recommandes, tu me l'achètes, Ah oui, voilà, oui, non, je te le recommande. Non, je vais pas. Oui, je te le recommanderai si tu veux. Voilà. En tout cas, je vais te le piquer pour le regarder. Bah oui, il faut voir ça. Alors, toujours, ce qui est sympa, c'est qu'on a toujours 2 visuels sur les collections Angoisse. Vous voyez, il y a 2 visuels différents et ça, c'est vrai que c'est sympa. Toujours ce petit cachet. À chaque fois quand je vois ces éditions-là, je me dis pourquoi j'ai pas commencé à les faire depuis le début. Ah bah moi aussi, il m'en manque aussi quelques-unes, effectivement, il faut, voilà, alors après, même encore une fois, si tout est parfois un peu inégal dans cette collection Angoisse, mais c'est toujours le plaisir de découvrir des petits films comme ça, il y en a qui font marrer aussi. C'est ça, et puis la qualité des coffrets, c'est incroyable. Ah bah la qualité, voilà, est très bonne, et quand on les aligne tous ensemble, évidemment, c'est très très bon, ça fait... Comme les étoiles. Et oui, et ça ne comment dire, ça n'est pas sans rappeler d'ailleurs cette époque-là, hein, on est dans les années 60, hein, et ben les films de la Hammer également. Voilà, alors sache qu'il y a 2 versions sur le film, une version courte et une version longue non censurée, à savoir que la version longue non censurée est uniquement en sous-titré français. Donc voilà, il n'y a pas de VF sur la version longue, mais je vous invite quand même à la regarder parce qu'elle est évidemment un peu plus pertinente que la version courte. Voilà. Ensuite, on a évidemment des bonus comme d'accoutumé là-dessus. Donc vous allez avoir des interviews de Laurent Hannequin, historien du cinéma. Et vous avez également une interview de Paul Naschy, acteur-scénariste, voilà, réalisée par Alexandre Jousse, que je salue, qui travaille également du côté de chez ESC d'ailleurs. Ça, c'est une sortie sympa. Donc voilà pour La Furie des vampires. Voilà, petite découverte. Et c'est un bon cru, celui-ci, donc vous pouvez y aller. Qui l'eût cru? Oh là là. The storm that rages outside is an omen of the reign of terror about to begin. A strange tale of the unknown world. A world of fear where the supernatural exists. Werewolf Shadow. Allez, on passe du côté de chez Artus. Cette fois-ci, je vous avais déjà présenté le mois dernier, eh bien, 2 pépites du cinéma gothique d'horreur italien avec Un ange pour Satan ici et La sorcière sanglante. Voilà, 2 belles petites pépites chez Artus. Et bien là, nous a ressorti également Les rites sexuels du diable. Alors je vais faire attention parce que beaucoup de mes confrères youtubeurs se sont fait un peu striker la vidéo à cause des... Voilà, là YouTube est assez à cheval sur quelques parties anatomiques en particulier. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Voilà. Donc, voici ce très très beau Digipack ici. Voilà, il y a toujours un très beau travail chez Artus là-dessus. Voilà, toujours dans la continuité de ce qu'ils avaient fait avant. Donc je vous remontre là, ainsi que là, bon voilà. Et donc là, il s'agit cette fois-ci d'un film espagnol, une fois n'est pas coutume. Alors là, on est plutôt dans un registre d'épouvante érotique, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes dénudées dans le film. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un film intéressant, surprenant. D'ailleurs, voilà, moi je connaissais pas, donc c'est une belle découverte. C'est marrant, c'est que si tu regardes le boîtier derrière, tout le monde est nu. Ah bah, tout le monde est nu, donc voilà. Il y a pas mal de scènes de nu. T'as l'impression que tout le film, tout le monde est nu en fait. Donc j'ai pas vu, pour info. Ah bah non, mais donc c'est pour ça, il faut être prévenu, on va dire, mais voilà, donc là je vais cacher un peu tout ça, voilà, enfin voilà, ça sert à rien de montrer l'arrière, mais voilà, en tout cas, c'est un film. Il y a un sous-entendu dans ce que tu viens de dire. C'est un film intéressant et on note également de très belles sérigraphies chez Artus aussi sur leur disque. Ça, c'est sympa aussi. Ah, celui-là m'intéresse tout particulièrement. Autre découverte également, mon cher Shakib, Magnum Cop. Là, on est dans du polar italien, brutal, violent, avec des scènes de poursuite de voitures également. Et les gens sont habillés là. Et les gens sont habillés, bien que...
Bien qu'il y a quelques scènes également. Tu l'as vu? Oui, il y a quelques scènes également, notamment la très belle Joan Collins à l'époque, qui vient de fêter ses 92 ans, si je ne m'abuse. Eh ben. Donc, 92 ans. Est-ce que tu penses qu'on vivra aussi vieux? Ah bah ça, je ne le pense pas, mon cher Chakib, Ah à vrai bon dire. Non, Mais pourquoi? la fin nous guette. Oh. J'ai mangé un croissant tout à l'heure. Je ne sais pas. Nous verrons si nous résisterons jusque-là, si le monde résistera jusque-là, parce que c'est surtout ça qui est inquiétant. 92 ans, toi il te reste 25 ans. Voilà. Oui, il m'en reste un peu plus. Ah oui, bon, ouais, toi, Attends. t'as le temps. T'as le temps. Alors, juste un petit... Justin oui, Justin Bridou. Un petit... On va pas avancer là. Non, juste un petit grief, faut faire attention, messieurs, de chez Artus. Juste là, au niveau du fourreau, c'est vrai que c'est un petit peu serré des fois à enlever, donc on n'a pas envie de l'abîmer. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est bien enfoncé, des fois on a un peu de mal. Il faudrait un tout petit peu plus de souplesse si ça vous est possible. En tout cas, voilà. Donc, voici... Alors, toujours une fois, c'est toujours sympa, les deux visuels différents chez Artus, toujours le même principe. Donc voici l'arrière. En revanche, je ne peux pas vous montrer l'arrière là, parce que je vais le montrer comme ça. Allez hop, voilà. Mais voilà, évidemment, on a le droit à une Joan Collins quelque peu dénudée. Voilà. Et puis l'intérieur, ici, toujours avec des belles sérigraphies, ça c'est vraiment sympa. Et puis donc au niveau des bonus, eh bien, vous allez avoir une présentation du film par Kurt Riedel, un entretien de Danilo Massi, et puis un diaporama d'affiches, voilà, et les affiches italiennes, elles ont toujours ce petit cachet là qui est assez sympa. Donc vous êtes en 1080p et donc sur ces éditions, on est évidemment en Blu-ray, hein, voilà, que ça soit l'un ou que ça soit l'autre. La qualité des masters est tout à fait bonne, hein, il n'y a pas de problème particulier. C'est quand même des films assez anciens, donc le travail est quand même bien fait du côté de chez Artus. L'heure est venue, mon cher Chakib, de présenter un chef-d'œuvre. De présenter un film iconique de notre ami JCVD, notre ami Jean-Claude. Alors, je vais vous présenter la VHS Box. La voici. La vraie. La vraie. Et quand tu l'ouvres, t'as des goodies. Et quand tu l'ouvres... Oh, surprise! Une VHS! Une vraie VHS. Une vraie VHS. Donc, voilà, comme à l'ancienne, les amis. Voilà, une vraie VHS, effectivement. Donc, la fameuse VHS box de chez ESC, elle est là. Non, je plaisante, évidemment. Elle est un peu plus tard. Je vais vous la montrer après. Mais je voulais vous montrer également... Ça, voilà. Le laserdisc. Le laserdisc pressage japonais. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, avec ce petit hobby toujours sympa. Et vous allez avoir à l'intérieur une petite leaflette à la japonaise. C'est le Seigneur des Anneaux. Voilà. Non. Le Seigneur des Anneaux, non, mais... Bah, le Hobbit. Oui, le Hobbit, oui. Alors, tu l'as déjà fait, Chakib. Ah bon? Bah oui, c'est pas nouveau tout ça. Il faut renouveler les blagues. Mais c'est compliqué, tu sais, il faut... Allez, je vais m'entraîner. Allez. Et puis voici... Je vais m'entraîner avec toi. Voilà. Mon laserdisc français d'époque, il est là. Donc voilà. Très très sympa chez Pioneer, effectivement, voilà, donc très beau laserdisc. Donc là, ESC m'avait envoyé effectivement, eh bien, ce digipack que voici ici. Donc voilà, très très beau digipack de Time Cop. Alors Time Cop, c'est l'un des derniers bons films de Jean-Claude Van Damme. Bon, il en a refait quelques-uns quand même entre-temps. Non mais de sa grande période, j'ai envie de dire. De sa grande période. Même si j'ai aimé aussi après, plus tard, Répliquant, qui était pas si mal que ça. Répliquant, je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu, Répliquant? Jamais vu. Ah bah, j'ai, comme tu dis, vu tous ces films de sa grande période. Ouais. Et Time Cop, effectivement, c'est un des derniers de cette période que j'ai vu. Bah écoute, voilà, Time Cop, réalisé par Peter Hyams, qui avait réalisé notamment... Outland avec Sean Connery, mon cher Chakib. Ah oui. Que je n'ai pas vu non plus. Oh bah là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah c'est scandaleux. Donc voilà, regardez. Alors là, toujours, j'adore les digipacks de chez ESC. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils sont toujours très très bien réalisés. Et même si effectivement vous avez le titre rouge, écoutez, ça passe très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Aucun problème là-dessus. Donc si vous optez pour le digipack, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, en plus des Blu-ray sérigraphiés aussi qui sont très très jolis. L'intérieur est très beau également. Donc moi j'ai beaucoup aimé.
ce Time Cop, et puis le Digipack est sympa C'était aussi. 94 le film, c'est ça? 94, Ouais. exact, mon cher Shakib. C'est vraiment Tu la vois, fin en fait. C'est bien, tu connais les dates. C'était vraiment la fin en fait de son époque. Voilà, et deux posters réversibles avec le visuel de la VHS Box. Encore un poster pour les toilettes. Ouais, voilà. Non mais je t'emmènerai dans les toilettes. Enfin pour te montrer les posters, hein, attention. Bah écoute. Tot, tot, tot. Got to take you back. In the year 2004, time travel is a reality. You are charged with violations of TEC code 40.8 time travel with intent to alter the future. Alors donc en termes de bonus sur l'édition de Time Cop, eh bien vous allez avoir donc pas mal de choses. Hein. Vous avez donc Jean-Claude Van Damme, le point sur sa carrière, partie 10 avec Artus Coras. Vous allez avoir également le trafic mortel. Donc là, c'est JCVT qui revient effectivement sur Universal Soldier 3. Je ne sais pas pourquoi ils mettent Universal Soldier 3, mais bon. En tout cas, voilà. Entretien croisé avec David Silva, auteur de Van Damme et ses doubles. Donc Peter Hyams et John Hyams, 37 minutes également. Donc voilà, qui reviennent évidemment sur le film. Et Peter Hyams par Alexandre Jousse, voilà, qui fait également les bonus pour ESC. Donc en tout cas, voilà pour ce Time Cop. Et donc voilà, ce qui fait plaisir, eh bien, c'est surtout que ça soit en 4K. Voilà, Time Cop en 4K, on l'attendait. Voilà, il n'y avait même pas de Blu-ray en France, tu te rends compte? Et directement on a un 4K. Directement, on a le 4K. Donc ça, voilà, on passe pas par la case départ, on arrive directement sur du 4K, avec le Blu-ray évidemment qui est toujours inclus pour ceux qui ne seraient pas équipés, mon cher Shakib. Exactement. Bien. Et puis vous aviez également le mug Time Cop. Regardez comme il est beau celui-là. Un mug, toujours chez Fabien Sinistory. Un mug. Voilà, un bon mug. Voilà, pour boire son petit thé, son petit café. Et moi personnellement, je bois pas ni thé. Enfin si, je bois du thé, mais qu'est-ce que je bois, Shakib, le matin? De l'eau. Non, tu sais ce que je bois le matin, Shakib? Du whisky. Pas du tout. La bière. Ah, encore moins. Du Ricard. Encore moins. Moi, je suis resté au banania. Non déplaise à tout le monde. Je bois mon petit banania. Hop, c'est parfait. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Pas de café chez moi. Dans le nouveau Banania, y a pas que du cacao. Y a de la banane, 3 fois rien de miel. Allez, on découvre les VHS Box que l'on vient de recevoir à l'instant de chez notre ami Fabien Cinestory, que je salue également. Donc, voici la première également ici. Donc, on va en ouvrir qu'une, hein, parce que là, les choses sont à l'identique derrière. Donc voilà, la première, la voici, la voilà. Et la seconde, pendant ce temps, je te laisserai ouvrir et obtempérer. Ceci, tu veux un petit cutter ou... Je pense que mes ongles... Tes ongles de guitariste devront suffire. Regarde, donc, tu as des ongles de vampire peut-être, Shakib? C'est l'un ou l'autre. Tu es un vampire, Shakib? Il paraît. Ah, d'accord. N'empêche, j'ai regardé Nosferatu il n'y a pas longtemps, j'ai adoré. Ah bah, tu vois, de Robert Eggers. Ouais. Voilà, bah, exact. Non, mais il est quand même très très bien, très plaisant. Donc, voici le deuxième visuel. Voilà. Et qui est assez réussi aussi, hein, dans un autre registre, mais voilà, c'est bien pensé. Voilà. Donc, pas de problème à ce sujet. Et puis, on va découvrir les goodies. Vous voyez, même la tranche est différente également. Donc, voilà, ça va venir compléter les VHS Box que je possède déjà, mon cher Shakib. Et je passe mon annonce que je renouvelle régulièrement, mais je recherche ardemment Chasse à l'homme ainsi que Double Impact. Donc, si vous avez Chasse à l'homme et Double Impact à prix raisonnable, écoutez, je suis absolument preneur. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Il a dit par mail. Pas en dessous de 150 €, c'est important. Voilà. Voilà. Alors, donc en fait, tu retires la VHS du fourreau. Voilà, et on a donc effectivement, comme si c'était une vraie VHS, c'est vrai que c'est rigolo. Hein. Oh, rigolo, attends. Non, mais c'est bien fait, je trouve. Et c'est vrai que c'est une bonne idée, effectivement, ces VHS Box. Donc, on l'ouvre, hop, comme ceci. À l'intérieur, que découvrons-nous, Shakib? Beaucoup de choses. Pas mal de choses. Alors, on va retirer déjà les petits disques. Oui. Donc, vous avez du 4K, déjà, pour commencer. Vous avez également du Blu-ray, pour poursuivre. Continuer. Et vous avez également du DVD. Pour terminer. Voilà, pour terminer. Donc, vous avez tout ce qu'il faut là-dessus. Le petit écusson Tech. Donc voilà, Tech, c'était l'entreprise dans laquelle Jean-Claude Van Damme travaillait, dans cette société où on envoyait les gens dans le futur. Voilà, donc les photos qui sont assez réussies en noir et blanc ici. Voilà, avec des images iconiques du film. Hop. Voilà. Tu as aimé ce Time Cop, Shakib? Oui, à l'époque, j'avais aimé.
Je serais curieux de le revoir maintenant et savoir maintenant ce que... Non, ce que moi, ça il y donnera. a toujours un plaisir nostalgique à regarder ces films-là que j'avais vus au cinéma d'ailleurs. Mais c'est vrai, hein, 94, c'était vraiment la fin de cette période de tous ces films. Bah oui. Voilà, la coiffure de JCVD dans le film est Il y avait particulière. eu Double Team aussi. Ah, bah, vers la fin. ouais, il y en a. Bah, il y a Double Team. Il y avait Risque Maximum que j'avais beaucoup aimé aussi, avec la belle Natasha Hendridge notamment. Hop. C'est la Voilà. sœur de Jimmy. Exactement. Merci. On vous remercie. Oh là là. Ça part loin dans cette Ça part émission. très loin, oh là là. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ouf. Voilà. Et puis là, vous avez quand même d'autres types de cartes en couleur cette fois-ci, qui sont effectivement assez réussies. Également, Tu as ici le même poster pour les toilettes. le même poster. Alors vas-y. Bon, c'est exactement le même. Hein. Ouais, voilà, avec les deux visuels. Hein, Avec les deux visuels, effectivement. des c'est deux VHS. Donc le c'est la même que chose. tout à l'heure. Et puis ce petit magazine K.O. moi, Mag. qui me fait penser en fait au magazine Ciné News que j'adorais. Magazine aussi, il y avait l'Impact aussi à l'époque, tous ces magazines-là qui étaient vraiment très très cool. Et puis bah là, voilà, vous avez effectivement du texte et on revient un peu sur le film évidemment. Et c'est des magazines en fait qui sont réécrits récemment, on va dire. Hein. C'est pas repris de ce qui existe à l'époque, même Ça a s'il y été a... fait pour les. Voilà, les ça a été VHS fait box. pour l'édition, évidemment. Et c'est vraiment, vraiment sympa. On retrouve plein de choses, même s'il y a des reprises de ce qui avait été dit à l'époque, forcément. Mais en tout cas, c'est très, très sympa. Voilà. Pas mal de choses là-dedans. Hop, avec des photos également. Enfin, voilà. Donc, le petit K.O. Mag, voilà, qui fait plaisir, voilà, dans cette petite édition. Très, très sympathique. Donc, c'est un véritable bonheur que d'avoir ces VHS Box, vraiment. Et puis, je possédais également l'affiche que je vous montrerai en photo, qui est juste sur le côté de ce Time Cop. Là. Voilà, là, effectivement, sur le mur de la salle. Mhm. Voilà, d'ailleurs, il est temps que je change mes affiches. Je ne vais pas tarder à les changer. Je ferai des petites stories sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker Instagram parce que je vais commencer à poster de plus en plus de choses de ma collection pour Check. agrémenter les choses. Voilà. Donc voilà. Donc on va profiter de tout ça. My future, you're dead. I think you planned too far ahead. Jean-Claude Van Damme. Ron Silver. You get him! Mia Sara. Allez, on poursuit du côté donc de chez ESC Éditions qui m'ont envoyé donc plusieurs films et je les remercie à nouveau. On va commencer Alors par... merci également parce que ça me permet de lui cliquer pour les regarder. Voilà, c'est ça, exactement. On va commencer par un très bon film de Ridley Scott, pas son plus connu, L'âme de fond ici, qui est vraiment très très sympathique. Donc le voici, le voilà, et encore une fois, vous allez avoir un très beau digipack avec le grand Jeff Bridges dans le film. Donc voilà, j'adore vraiment les digipacks, je trouve qu'il y a un travail là-dessus chez ESC qui est très très bien. Donc voilà, bravo. Hop. Before the Storm. A film about loyalty. There we go, one. Donc très beau digipack et vous avez en plus un petit livret à l'intérieur, voilà, où on va revenir évidemment sur la genèse du film, comme d'accoutumé. Hop, voilà, avec pas mal de choses, du texte, Hop, hop, des hop, hop. photos, etc. Etc. mon cher Etc. Shakib. Voilà. Donc voilà, L'âme de fond. Donc tu l'as vu toi ce L'âme de fond? Pas du tout. Ah mais t'es en retard, Mais Shakib. je suis en retard sur plein de choses, Ah, mais Laurent. tu sais que ça, Mais je l'ai sur plein vu, de choses. je l'ai vu au cinéma également, ça. Oui, mais il y a 30 ans. Mais oui, mais il y a 30 ans, mais j'allais déjà au cinéma il y a 30 ans, mon cher Shakib. Donc voilà. Donc, non mais moi, J'ai ça, un retard énorme. mais moi ça me fait plaisir en fait parce que c'est des films des années 90, tous ces Et films-là moi, c'est qui des films ressortent. que j'aime découvrir aujourd'hui. Voilà, ça sera une découverte. Mais de revoir popper en fait des films des années 90, tous ces films que j'ai vus au cinéma qui n'étaient pas encore sortis en Blu-ray, que j'avais quand même en DVD. Que maintenant tu peux avoir. Et Et maintenant, voilà. bientôt de revoir Popeye. Popeye avec les films d'horreur Disney. C'est ça. Oh là là, Enfin, Disney. Ne m'en parle pas de ça. Nous verrons d'ailleurs, tu m'as apporté quelque chose. Oui. Oui. On en reparlera tout à l'heure. Allez, petit plaisir coupable cette fois-ci. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, évidemment, mais voilà, ça fait plaisir pareil de revoir ce genre de film. Komodo ici. Donc voilà, ça, on s'est bien amusé avec Charlotte à revoir ça. Donc voilà, elle l'avait pas vu, je lui ai fait découvrir. Et j'attends avec impatience Anaconda.
Ouais, mais alors Anaconda, Je suis pareil. client. Oui, mais Je suis client. Ouais, mais c'est tourné à la dérision. Moi, j'ai préféré Mais le... ça m'a fait beaucoup penser en fait à King Kong, tu sais, où ils partent sur des lieux en particulier pour tourner un film et ils se retrouvent pris dans... Oui. Voilà, et ça m'a vraiment fait penser à ça. Alors... La bande-annonce. Bah oui, la bande-annonce, Le évidemment. remake, parce que j'ai pas vu le film. Bien évidemment. J'ai pas encore cette capacité de voir dans le futur comme Madame Irma. Et comme Jean-Claude Van Damme dans Time Cop. Exactement. Bon, d'accord. Alors là-dessus, donc... On a quand même des super références. Hein. Bah évidemment, évidemment. Donc sur Komodo, vous avez le droit cette fois-ci à un Scanavo. Alors c'est vrai que là j'aurais aimé un digipack là pour le coup. Bah oui, pourquoi pas avoir fait un digipack sur ça? Ça aurait été sympa aussi. Surtout avec Komodo, il y a des visuels, je pense, qui peuvent être très très cool à faire avec ça. Le film vaut ce qu'il vaut. Voilà, il y a des petites séquences qui sont assez réussies, même si les effets spéciaux ont un peu vieilli forcément. Mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait sympathique. Vous avez le droit là-dessus à une piste 5 points en DTS HD. Vous avez en termes de bonus du commentaire audio inédit. Vous allez avoir du commentaire audio avec le réalisateur également. Et puis donc avec l'équipe du podcast. Jumpscare, donc voilà, ça c'est des podcasteurs effectivement qui font des choses aussi assez intéressantes. Un making of également présent sur ce film, donc Komodo. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir sans prise de tête, vous pouvez partir là-dessus. C'est toujours sympa à regarder, même si ça a un peu vieilli. Forcément. On enchaîne également toujours chez ESC Éditions, eh bien une petite surprise avec ce film espagnol Accident domestique ici. Alors là, on est du côté du film un peu... c'est bizarre. C'est un mélange en fait de comédie noire avec des scènes malaisantes par moments aussi. Voilà, on est un peu dérangé. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'écran. Mais voilà, c'est assez surprenant. Voilà, c'est une découverte. Je peux pas trop en dire. En fait, il faut vous découvrir le film. J'ai pas trop envie de vous spoiler là-dessus. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Voilà, un film déroutant. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis, vous allez avoir un making-of de 12 minutes. Bon, là, il n'y a pas énormément de bonus, mais c'est surtout la découverte du film là qui nous intéresse pour cette... C'est déjà pas mal que ça sorte bien sûr. en Blu-ray ici. Bien sûr. C'est de l'inédit, donc c'est toujours intéressant. Et là, vous avez le droit à un Amaret. Voilà, donc Amaret pour cette version. Mais ça suffira, voilà, c'est la découverte encore une fois. Et c'est un film que je recommande de voir. Ça plaira sans doute pas à tout le monde, mais voilà, il faut découvrir, encore une fois. Cinéma espagnol. Donc voilà, il y a pas mal de cinéma espagnol en ces derniers temps. Cinéma espagnol, cinéma italien. Voilà, on voyage dans cette émission. Et ça fait plaisir. Donc voilà, avec une version qui est uniquement, attention, c'est une VO sous-titrée. Il n'y a pas de VF. D'ailleurs, comme le film n'est pas sorti en France au cinéma, donc il n'y a pas de VF sur ce film. Donc ça sera de la VO sous-titrée français. Donc soyez donc prévenus les amis. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de découvrir ce genre de petits films. Et puis l'actualité du côté de chez Bubble Pop également, avec La vie, l'amour, les vaches. Petit report donc au 26 octobre pour l'édition collector que vous pourrez trouver à la Fnac avec 10 € de cashback. Et, cette édition existera également en collection essentielle sur le site de Bubble Pop. Et on notera également une très bonne qualité d'image en Blu-ray. Voilà, la remasterisation a été effectuée avec succès, notamment au niveau de la colorimétrie. Les couleurs, je trouve très très chatoyantes. J'ai eu la chance de pouvoir tester le Blu-ray en avant-première. Le menu animé également est de toute beauté. Dans ce même mois d'octobre, vous aurez également droit à la sortie de « Et maintenant, il s'appelle El Magnifico » avec un très très beau visuel et une édition collector exclusive aussi du côté de chez Metaluna. Voilà, donc vous pourrez vous faire plaisir du côté de chez Metaluna. Si vous souhaitez le collector, il existera aussi évidemment la collection essentielle sur ce titre. Et puis dépêchez-vous si vous souhaitez obtenir l'édition de Carole, l'édition collector de Carole, voilà, film avec Rooney Mara et Cate Blanchett, voilà, une édition spéciale Fnac qui inclut un superbe coffret avec un vinyle. Là, vous aurez le droit à 30 € de cashback sur cette superbe édition collector, mais il faut vraiment se dépêcher parce que, voilà, comme je suis en lien avec l'éditeur, Stéphane et Rania, que je salue, voilà, ils m'ont dit que l'édition partait extrêmement vite, donc il va falloir se dépêcher si vous souhaitez la précommander à la Fnac, évidemment.
Un collector simple aussi sera disponible sur le site de Bubble Pop pour ce très beau film Carole, émouvant. Allez, on passe au focus chez notre ami Fabien Cinestory avec pas mal de choses. Alors on va commencer déjà par cette édition que beaucoup ont présentée, The Mask, ici. Voilà, finalement, alors j'ai mis du temps à me décider, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, et finalement, écoutez, je l'ai prise. Voilà, c'est vrai que le visuel, le steelbook est assez réussi. Voilà, alors je possédais déjà l'Amaret que voici. Alors, et bientôt tu posséderas le 4K qui sortira. Voilà, alors c'est ça en fait le problème, c'est qu'effectivement quelques semaines après l'annonce et l'apparition de ce Blu-ray, le 4K a été annoncé chez Arrow. Donc on suppose que il arrivera en France. Il arrivera en France probablement, effectivement, parce que voilà, les droits sont toujours chez. Alors les droits sont passés chez Warner. Là on était, bon c'est un peu la filiale, on était chez Metrop ici, et là on est donc ça pourrait chez être sympa Warner. Si Warner pour nous faire une petite édition sympa avec un petit coffret. Bah oui, voilà. Donc pourquoi pas effectivement, mais bon voilà. Alors, pour, on va dire pour sa défense, le steelbook n'est pas très cher puisqu'il coûte 14 €, 15 €, moins de 15 €. Donc bon, ça reste tout à fait correct. Donc voilà, donc du coup, bon voilà, j'ai quand même craqué pour The Mask. C'était pas prévu au programme, mais c'est fait. Alors chez Fabien, vous avez toujours l'avantage, en plus, d'avoir des petits goodies. Des mugs. Avec des mugs. Voilà, regardez. Il est sympa celui-là. Hein, très sympa, The Mask ici. Voilà, très très cool. Donc voilà pour le petit mug de Fabien avec The Mask. Ensuite... C'est scandaleux. Il n'y a rien de meilleur que les 10 cafés du matin, les 10 premiers. Ah oui, alors toi, c'est la passion café. À chaque fois que Shakib vient chez moi, je suis obligé de lui acheter un paquet entier de Dolce Gusto. Et donc, il ne m'en reste plus que 2 à la fin. Donc voilà, parce que tu auras bu 10 cafés dans cette vidéo, mon cher Shakib. Merci infiniment. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, il faudra un refill. T'en reprendras un avant de partir. Allez. Comment il me met dehors? Oh là là. Allez, on poursuit avec, toujours chez Cinestory, La vie est belle. Voilà, ça, superbe film de Roberto Benigni. Et figure-toi que je ne l'avais pas dans la collection, je l'avais en DVD, mais je ne l'avais pas en Blu-ray, bizarrement. Donc, je crois que c'était TF1 Vidéo qui avait sorti ça à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, il n'était pas dans ma collecte. Donc, du coup, je l'ai repris et forcément ici. Et là, c'est Paramount maintenant qui ressort ça, donc sous la bannière de SC. Distributeur cette fois-ci. Donc voilà, La vie est belle ici. Très très bon film, voilà, qui va traiter évidemment de la déportation des Juifs pendant la guerre. En fait, c'est très touchant ce film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande évidemment. Un classique, hein, voilà, beaucoup de gens l'auront vu, mais... voilà, il y a beaucoup de pierres aussi. Et donc en fait c'est une famille qui va être déportée. Beaucoup de marques. Beaucoup de marques. Donc, beaucoup de gens, Pierre. Voilà. Merci. Donc en fait voilà, donc en plus c'est très dramatique, mon cher. Pardon. Il y a un côté extrêmement émouvant dans le sens où effectivement donc la famille avec un enfant notamment, et en fait il va faire passer la déportation pour un jeu en fait auprès de son enfant, et ça c'est vraiment, c'est très touchant. J'en dirai pas plus, mais en tout cas voilà, regardez La vie est belle. Celui-là si je te vous ne l'avez pas vu, et on a le droit évidemment là-dessus à une piste DTS Master HD 5.1 en français. Allez, toujours chez Fabien, et là on va saluer un autre éditeur. The Joker Film avec... Salut, The Joker Film. Oui, avec encore une fois une très belle édition de In the Mood for Love que je n'avais pas prise encore, que je possédais déjà en digipack DVD, un très beau digipack. Voilà, que je ne vous ai pas ramené là, mais bon, voilà, je vous montrerai ça et là, on est en 4K. Hein. Et là, on est en 4K cette fois-ci, donc ça fait plaisir de voir ce chef-d'œuvre de Wong Kar-wai, voilà, réalisateur chinois, avec de nouveau un beau digipack. Le voici, le voilà. Et là, ils ont ressorti toute une collection Wong Kar-wai chez The Joker Film. Et donc, c'est toujours sympa. J'avais pris déjà 2046, mais il y en a plein d'autres que je vais me reprendre. Le coffret 2046, il y en a certains que je ne connaissais pas. Oui, le coffret 2046 est très beau. Qui est la suite un peu de In the Mood for Love, que je possède également en vinyle d'ailleurs, avec une très très belle BO. Voilà, d'In the Mood for Love. Et là, un très beau bouquin, assez fourni, et en termes de qualité de papier, qui est très très bien conçu aussi. Voilà, avec du texte à nouveau, pas mal de choses. Donc c'est très très sympa.
Voilà. Donc In the Mood for Love, voilà, je suis très content d'avoir finalement opté pour ce beau digipack 4K chez Joker Film que je me suis procuré auprès de chez Fabien Cinestory. On poursuit avec Pendez-les haut et court, que je m'étais déjà pris auprès de Fabien, mais il s'était trompé, il m'avait envoyé le Scanavo. Et du coup, il a réparé son erreur et il m'a envoyé l'édition collector que j'avais effectivement précommandée chez lui. Donc voilà, une très belle édition chez Sidonie, donc que voici avec un digibook et avec du texte et des photos. Ça, c'est des belles éditions. Bah oui, c'est des très très belles éditions. Avec le petit livre au milieu. Voilà. Oh là là. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment sympa. Très très bon. Voilà. Et voilà, c'était l'édition que je souhaitais. Et c'est vrai que Sidonie là-dessus font du très très bon travail. On va les saluer d'ailleurs également à travers cette vidéo, puisque on a reçu enfin. Alors attention, je vais cacher aussi de la chair pour Frankenstein, les célèbres films de Paul Morisset. Ici, qui font partie d'une trilogie. M'as-tu ramené le second? Oui, je me permets de compléter. J'ai reçu également celui-là, mais je me permets de compléter en fait avec du sang pour Dracula. Voilà, alors moi je l'ai précommandé également du sang pour Dracula, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc voilà, en tout cas ça fait plaisir d'avoir en fait ces éditions. On est encore une fois dans l'horreur un peu érotique avec ces films de Paul Morisset. Ouh, alors je regarde pas. Oh, tu peux regarder. Mais... Oh non, oh là. Oh non, surtout pas. Et puis vous allez avoir un petit bouquin à l'intérieur. Hop, voilà, toujours sympa. Il faut que je fasse attention quand même qu'il n'y ait pas de photos compromettantes. Voilà, parce qu'il y a un peu d'érotisme encore une fois là-dedans. Oula. Voilà, un beau petit bouquin, un beau petit pavé encore une fois. Je te laisse présenter celui-là. Avec un visuel assez sympathique. Et puis voilà, des Blu-ray sérigraphiés. Voilà. Donc voilà, ils sont très très beaux. Donc ça, je suis très très content en fait d'avoir reçu ça. Sortie qui a été maintes fois repoussée, Shakib. Ah oui, ça je les ai vus arriver en précommande il y a tellement longtemps. Bah oui, mais en tout cas, bon, vaut mieux vaut tard que jamais. Non, mais mieux vaut tard que jamais, mais vaut mieux que les sorties soient retardées et que le travail soit bien fait, plutôt que de les sortir dans la précipitation. Et si effectivement il y a des choses qui ne passent pas. En tout cas, voilà, très heureux de la chair pour Frankenstein dans une très très belle collection Cauchemar chez Sidonie. Et du sang pour Dracula. Et du sang pour Dracula. Qui est le même principe en fait. Qui est le même principe, voilà. Donc aussi, ici, un film qui est basé en fait sur une trilogie, oui, effectivement, et une collaboration avec Andy Warhol. Voilà, c'est vrai que c'était ça que je voulais dire. Donc, voici pour le visuel. Il y a un troisième film, je ne me souviens plus du nom, mais je crois qu'il y a un troisième film également dans cette collection. Donc, j'espère qu'il sortira un jour. Hop. Le livret. Le livret qui va bien. Voilà, avec encore une fois du texte. Le papier est de très très bonne qualité. Mais tout en fait, hein, les éditions sont vraiment vraiment jolies. Les pochettes cartonnées sont très solides. Oui, c'est très qualitatif hein, là-dessus. Voilà, la collection Cauchemar de chez Sidonie est très intéressante. J'ai encore une fois un petit digipack comme ça, vraiment de toute beauté. Hop, voilà, donc du sang pour Dracula et de la chair pour Frankenstein. Andy Warhol's Frankenstein is here. Kiss him. Donc, toujours chez Fabien Cinestory, eh bien, on enchaîne avec deux films. Le premier d'entrée, donc là, on est du côté de chez ESC Distribution, si vous suivez toujours bien les actualités. Donc, voici Until Dawn, ici, voilà, tiré du jeu vidéo du même nom. Voilà, que j'avais adoré faire avec des fins multiples, jeu un peu horrifique, voilà, qui était très très sympa. Est-ce que tu as pu voir le film? Je n'ai absolument pas vu le film au cinéma, je l'ai loupé. J'ai quand même pris, voilà. Donc alors pareil, des avis avec tout et son contraire. Hein, donc certains ont aimé, certains ont détesté. Donc je me ferai mon propre avis avec Charlotte, on regardera ça et on verra ce qu'il en sera. Tu l'as pas vu non plus toi, Shakib? Pas du tout, ce sera encore une découverte une fois que je l'aurai piqué. Bon, bah écoute, on découvrira ça. Quoi qu'il en soit, on a du Dolby Vision, du Dolby Atmos là-dessus, en VO notamment. Donc voilà, de quoi se faire plaisir dans la salle, tout du moins. Et puis, un petit chef-d'œuvre de Spike Lee également a rejoint la collection avec Do the Right Things ici. On est donc en 89 effectivement pour ce film de Spike Lee.
Voilà, qui va traiter évidemment du racisme comme dans beaucoup de ses films. Voilà, avec la communauté afro-américaine qui va rentrer un peu en collision avec la communauté italienne dans ce film. En tout cas, voilà, c'est très très intéressant. Do the Right Thing. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc voilà, j'ai hâte de revoir ce petit film. Je l'avais revu récemment parce qu'il y avait un import qui était sorti. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un import. Ouais. J'avais pris l'import, ouais. D'accord, ok. Et alors, t'en avais pensé quoi? Ah, j'adore. C'est vraiment, c'est vraiment des films que je peux me refaire régulièrement. Bah oui. Et surtout faire découvrir. Oui, voilà. Non, mais c'est des films à faire découvrir, effectivement. Donc voilà, profitez-en chez ESC Distribution et disponible chez Cinestory Fabien également. Toujours chez notre ami Fabien. Ah, Madame Brocoli. Madame Brocoli, voilà. Erin Brocoli. Erin Brockovich, ici, évidemment. Donc là, c'est un classique de Julia Roberts, l'un de ses meilleurs rôles pour ma part. Donc là, on était du côté de chez Blackout, d'après le petit logo, me semble-t-il. C'est marrant, elle a toujours le même âge. Ah, c'est vrai qu'elle vieillit pas, non, Julia Roberts, ça bouge pas trop, tout ça. Donc très très sympa. Donc là, c'est un Amaret. Hop, voilà, un Amaret simple avec la même pochette. Voilà, je ne vous le sors pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir d'avoir du 4K pour ce film, effectivement, avec encore une fois des pistes en Dolby Digital 5.1, je pense là-dessus, oui, c'est ça. Et puis on a du Dolby Vision également. Donc voilà, Erin Brockovich, un petit film extrêmement intéressant, tiré d'une histoire vraie en plus, qui plus est. Petit film Non, c'est pas un petit film, effectivement. C'est un grand film, un bon film. Qui dure longtemps en plus. Ouais, et c'est le 25e anniversaire d'ailleurs de ce film. Donc, qui raconte en gros Julia Roberts, qui est une femme simple, qui essaie de faire vivre sa famille, entre guillemets, qui a du mal à joindre les deux bouts, comme on dit, et qui va être enrôlée effectivement avec un avocat. Elle va travailler pour un avocat, elle va défaire des affaires. C'est un film assez intéressant. Une affaire en particulier, une enquête et un dénouement en fait heureux. Heureux, voilà. Donc Erin Brockovich, voilà, recommandation, évidemment. Bon, écoutez, je crois qu'on est parti du mauvais pied. C'est tout ce que vous avez, vous. 2 mauvais pieds et des godasses à chier en plus. Allez, on enchaîne toujours chez Cinestory avec Colors ici. Et là, on va saluer, évidemment, Sean Penn et BQHL qui nous a sorti effectivement ce Colors qui était l'apanage d'une exclusivité import espagnole, je crois. Eh bien, voilà, import, oui. On aura compris le Piglet, mon cher Shakib. Donc voilà, en tout cas. C'est pas mal ça, le Piglet. Ouais. Bah oui, le Piglet. D'ailleurs, je mange moins de Piglet ces derniers temps, Shakib. J'essaie de me faire un petit peu à Charlotte. Et tu as essayé d'ailleurs les bacons végétaux. Et les bacons végétaux. Alors ? Bah, j'étais surpris. T'as été surpris ? Ouais, j'étais surpris. En fait, j'ai le droit à des bagels avec du bacon végétal et vraiment chapeau. Eh ben chapeau. Oui. Eh ben c'est vrai que c'est surprenant et on s'y fait. Et comme Charlotte ne mange pas de viande, progressivement je diminue aussi. J'ai encore du mal avec le bœuf, mais bon, déjà les bébés animaux, moi j'avais arrêté depuis un bon moment. Voilà. Bon, je vous raconte ma vie. Même pas de veau. Non. Ah non, le veau j'en mangeais quand j'étais plus jeune. Je mangeais du foie de veau notamment que j'aimais bien. Mais c'est fini, déjà depuis bien longtemps, même avant de rencontrer Charlotte, j'avais déjà fini, donc il n'y a pas d'agneau, pas de veau. Quand j'étais plus jeune, je mangeais même du cheval. Oh non. Et je te jure, mais on n'en trouve plus en fait. Non, mais ça c'est pas possible. Je t'assure, je suis pas en train de te dire que c'est bien, je te dis que j'étais nourri au cheval. Oh non, Shakib, non. C'est pas de ma faute. Je mangeais déjà pas de lapin, j'aimais déjà pas. Mais en tout cas, voilà, donc j'essaie de réduire pour les animaux. En plus, je vis à côté d'animaux, là, on est à la campagne ici, donc on voit les animaux tous les jours au quotidien, tu vois les petits veaux, effectivement. Et moi je vois les pigeons dans la rue. Oui, le pigeon se mange aussi. Mais je sais, c'est très bon. Bon, allez, revenons-en au mouton. Ah bah, le mouton. Ah bah voilà. Oui, Attends. je fais des blagues sans le vouloir. Tu vois ça Allez, on en revient à Colors. Ici, un polar musclé, vraiment tendu, avec Sean Penn, Robert Duvall. Vous avez deux grands acteurs. Sean Penn, que l'on va bientôt voir. Ah oui. Oui, et tu vas venir aussi d'ailleurs. Je vais venir. Voilà, on va bientôt voir Sean Penn a une masterclass et donc du côté de Lyon. D'ailleurs, petite aparté,
on retourne évidemment cette année au Salon du DVD à Lyon, voilà, avec pléthore d'éditeurs, ça va faire plaisir de tous les revoir, il y a toujours des prix intéressants, voilà, des discussions, des passionnés, on rencontre beaucoup de gens, donc si vous êtes du côté de Lyon, vous nous verrez, voilà, on y sera avec d'autres d'ailleurs, il y a Chris qui sera là, Cédric, tueur de rôdeurs qui sera là aussi, donc voilà, il y a toute l'équipe. Charlotte, évidemment, évidemment. Donc voilà, donc on va se faire plaisir, on va essayer de couvrir ce salon du DVD, ainsi que... Enfin, il faudra une grande couverture. Oh, il faudra une grande couverture, ainsi qu'on va essayer de voir un petit peu ce qui s'y passe également au niveau du Festival des Lumières, toujours, voilà, pas mal d'acteurs et de films intéressants à découvrir. Et des lumières aussi, voilà. En tout cas... Colors, voilà, si vous n'avez pas vu cette pépite sortie chez BQHL, voilà, et vous pouvez vous procurer également chez Fabien Cinestory, en tout cas, très très intéressant ce film. Vous avez également pour accompagner ça le petit mug, le voici, le voilà. Voilà, vous pouvez boire votre bananier à l'intérieur, c'est superbe. Le café. Non mais. Allez, on poursuit, encore de la diversité ici avec le fameux steelbook des Monty Python, le Sacré Graal, ici, voilà. Édité chez Sony et pas chargé du tout. Édité chez Sony. Donc c'est ESC Distribution, à nouveau là-dessus. Hop, et vous avez le droit à un steelbook bleu ciel. Assez bleu, j'aime beaucoup la face arrière, avec voilà, vous voyez, ces petits reflets, qui est assez sympa. La face avant est pas mal, mais comme on le disait en off, un peu trop d'écriture. C'est un petit peu chargé sur le devant. C'est un peu chargé. Mais bon, après c'est dans l'esprit du film, on va dire. Donc voilà pour Monty Python, voilà Sacré Graal, que vraiment une comédie sympa. Voilà, c'est un classique des Monty Python. Si vous aimez l'univers des Monty Python, évidemment, faut y aller. En tout cas, voilà, j'ai vraiment apprécié ce Sacré Graal. Terry Gilliam également à la tête de ce film aussi, forcément. Donc voilà pour les Monty Python, on enchaîne avec le chef-d'œuvre de l'année. Attention. Ah oui, je sais que tu l'as adoré celui-ci. Ah, j'ai adoré. Mais non, tu rigoles. Non mais attends, je l'ai mis avec plein d'espoir parce que j'avais vu des gens qui semblaient l'avoir apprécié avec des critiques plutôt positives. Mais alors, quelle déception! Mais quelle horreur ce film! Ça ne démarre jamais. Il n'y a aucune construction des personnages. Ils sont tous aussi antipathiques tous plus antipathiques les uns que les autres. C'est bien, Shakib. Voilà, tu m'as donné envie de le voir. Tu vois, je me suis procuré parce que je m'étais basé sur des avis positifs. C'est ça. Et bien du coup, maintenant, tu m'as donné un avis extrêmement négatif. Mais peut-être que tu l'apprécieras au final. Je ne sais pas. Alors déjà, moi, les Marvel, en ce moment, voilà, c'est vraiment... Pour moi, le film ne démarre jamais. C'est vraiment pas ça. Après, il y a des acteurs qui m'intéressent là-dedans, notamment Florence Pugh, que j'aime beaucoup. On se fera notre propre avis, et si ça ne va pas, eh bien, nous revendrons. Voilà. Et c'est vraiment dommage. En fait, je trouve que Marvel est complètement à l'arrêt. En tout cas, dans leurs films, c'est nul. C'est nul. C'est pourri. Voilà. Nul et non avenu, mon cher Jacques. Non, juste nul. Juste nul. Pourri. Allez, alors là, on va passer sur un film qui n'est pas pourri, en l'occurrence, La Guerre des Mondes, également, toujours chez Cinestory, et ESC Distribution. C'est avec Tom. Avec Tom Cruise, voilà, Tom. et pas Tom Hanks, Tom Cruise, voilà, et alors le coffret est assez joli, voilà, qui est ressorti dans une édition collector comme ça, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Seul petit bémol, c'est qu'ils auraient dû plus nous mettre effectivement un steelbook, voilà, donc on a le droit à un amaret, effectivement, ici, bon, ça reprend exactement le même que ce que l'on avait avec du Dolby Vision, du Dolby Atmos. Bon, voilà, la même chose que ce que j'avais. Donc j'ai revendu mon joli coffret. J'ai revendu mon amaret au profit donc de ce collector avec pas mal Est-ce que ça t'a fait marrer? Non, ça m'a pas fait marrer cet amaret. Mais bon, c'était quand même assez sympa quand même. Donc voilà, alors, petit livret avec la Spielberg, Cruise, ici. Voilà, hop. Pas mal de petites choses, de belles petites photos. C'est un film que j'avais quand même relativement bien apprécié, avec une ambiance vraiment particulière, assez sombre pour un film de Spielberg. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Puis tiré évidemment du roman de H.G. Wells, évidemment. Puis des goodies. Bon, alors les goodies, est-ce que je les montre? Est-ce que je les montre pas? T'as tous les goodies qui sont là. Pas les goodies, les goodies. Donc, voilà, je mélange tout. Ah oui. Donc des petits autocollants, vous avez un petit poster pour mes toilettes. Un poster pour tes toilettes, chacun. Oh là là. Allez. Tu sais où je vais le mettre, lui? Non. Juste au-dessus de la cuvette. Eh ben voilà. La cuvette.
C'est pas déjà pris encore cet emplacement. Non, je voulais le poster de la guerre des mondes. Et alors en plus, t'en as pas un? Le poster? Bah non, t'en as deux. Choisissez, oui. Faites votre choix. Bah écoute, comment on va faire? Moi je prends celui-là. Ah, parce que tu m'en piques un. Allez, un petit aparté avec un animé que j'ai énormément apprécié, Paprika, qui a repopé en steelbook, parce que le steelbook était rupture de stock, s'est retrouvé rupture de stock très très vite et commençait à coter. Ben là, il est repopé, voilà. Donc j'ai pu le choper, effectivement, à pas très cher du tout. Je l'ai eu à Vinted pour 27 €, j'avais négocié. Ah, c'est sur Vinted? Ouais, sur Vinted celui-ci. Mais je crois qu'il a repopé sur Amazon Italie. D'accord. Donc voilà, Amazon Italie, mais vous avez la VF, les sous-titres oui, français. c'est exactement le même disque. Voilà. Et en fait, comme toi, j'avais pris sur Amazon, enfin pas comme toi, mais j'avais pris sur Amazon Italie à l'époque parce que justement, il n'était plus disponible sur Amazon France. Ouais. Très très beau steelbook. Très très beau steelbook. Et le réalisateur qui a fait également Perfect Blue. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est un superbe animé. Pas encore. Eh ben, je te le recommande. Si tu as aimé Paprika, Perfect Blue, c'est dans un autre registre, mais c'est vraiment magnifique, que j'ai également en steelbook. Je ne voulais pas ramener là, mais bon, je l'ai aussi en steelbook, magnifique aussi. Donc voilà, Paprika, bah, voilà, je suis très content de pouvoir le rentrer dans la collection. Je l'avais déjà en Digipack DVD, me semble-t-il. Donc voilà, je suis heureux de l'avoir récupéré. Allez, je vais faire un petit clin d'œil, je sais plus, c'était un abonné qui m'avait dit que Calme Blanc, on avait présenté Calme Blanc, je sais plus, on avait parlé de Calme Blanc à un moment donné, le film avec Sam Neill et Nicole Kidman. Nicole Kidman dans son premier grand rôle ici, et bien Calme Blanc en fait, et il m'avait dit s'il existe un import Calme Blanc, parce que en fait c'était, ah oui, j'avais présenté un Laserdisc je crois, Warner, et en fait il n'y avait pas de, je disais qu'il n'y avait pas encore de Blu-ray sur Calme Blanc, et c'était voilà, mais il existe un import, effectivement un import américain, je crois, avec les sous-titres français, donc voilà, donc je suis quand même content de m'être repris Calme Blanc, qui est un bon petit thriller. Tu l'as vu ce Calme Blanc? Alors pas du tout. Pas du tout, tu vois. Mais non, je te dis, j'ai plein de. Il y a des carences. Il y a des carences en café, carences en. Là, alors là, tu vas découvrir Nicole Kidman dans son premier rôle. Tu verras, c'est jeune. Ah oui, elle est très jeune dans ce film. Ou toute tirée déjà. Non, elle n'est pas tirée du tout. Elle est très jeune, très très belle dans le film. Calme Blanc, voilà. Et Billy Zane aussi, voilà. Donc un petit thriller haletant qui se passe sur un bateau, mon cher Shakib. Donc, écoute, voilà. Je recommande ce film pour ceux qui ne l'ont encore jamais découvert. Et puis, pareil, une édition, voilà, que j'avais loupé à l'époque. Et je suis en train de me refaire un peu tous les Jim Carrey que j'ai loupés. Et là, il y avait ESC qui avait sorti justement ce Man on the Moon. Eh bien, il a repopé chez Nose. Non. À pas cher du tout. Non. Eh bien, il y a quelques temps, voilà. Mais moi, je l'ai chopé sur... parce que dans mon Nose, il n'y a rien. De toute façon, c'est toujours de la merde chez moi. Donc, il n'y a rien du tout. Donc, du coup, je l'ai chopé sur Vinted. Alors, j'ai payé un peu plus cher que Nose, mais enfin, il me le fallait. Donc, j'ai payé 6 €. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. Voilà, je voulais ce Man on the Moon, chef-d'œuvre, avec Jim Carrey dans un registre totalement différent. Donc, voilà, il me le fallait. Et donc, si vous avez un Nose, profitez de 2 ans pour le voir si vous ne l'avez pas encore. Essayez de le trouver. Moi, dans mon Nose, il n'y a jamais rien. Donc voilà, en vous remerciant. Ensuite, on passe par des petites choses qui n'étaient pas forcément prévues au programme. Mais du coup, on les a quand même prises parce que la tentation a parce fait que la tentation du mal nous a assaillis, mon cher Shakib. Et notamment avec des visuels assez superbes ici, avec notamment... les ressorties chez Warner avec Blade Runner ici. Donc voilà. Et effectivement, ce débossage, ce travail sur le titre, vraiment très très cool. Donc voilà. Donc du coup, eh bien, recraquage. Voilà, j'ai déjà énormément de choses sur Blade Runner, mais c'est pas grave, c'est un de mes films fétiches. Donc voilà, j'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo de chez JM Vidéo, mon cher Shakib. Voilà, que ça faisait partie effectivement des films pour moi qui ont vraiment marqué mon adolescence et qui continue de me marquer, et je continue de me faire plaisir à revoir Blade Runner, parce qu'il y a toujours des petits détails, des petites choses à voir dans le film chef-d'œuvre de Ridley Scott. Donc voilà, très très content d'avoir finalement ce steelbook entre les mains. Même chose ici avec les goodies. Les goodies. Alors les goodies, non, il n'y a pas de goodies dedans, mais par contre, il y a les goodies. Les goodies. Avec toujours ce travail, regardez, ce travail de débossage, voilà, qui fait plaisir également là-dessus, même si l'affiche, effectivement, il manque un acteur ici qui n'est autre que Josh Brolin
qui n'est pas dans la continuité de l'affiche française ici, mais bon, c'est pas grave, on va dire. On est quand même content d'avoir un beau steelbook débossé ici. Voilà. Des Goonies, donc ça fait plaisir. Donc voilà, un achat qui n'était pas prévu. Toujours mais dispo, là, hein, toujours disponible en oui, ligne. il est toujours dispo, donc vous pouvez y aller. Il est dispo également chez Fabien, chez Cinestory. Vous pouvez l'avoir sur les internets, hein, Amazon, Fnac et autres. Je crois qu'il est encore disponible. Et puis, le fameux Sinners qui s'est retrouvé en rupture de stock avant même sa sortie. Scandaleux. Encore une fois, les scalpers se sont fait plaisir avec ça. Et donc après, le steelbook est vraiment joli. Hein, c'est vrai que le steelbook, encore une fois, là, Warner nous a surpris et nous a fait un peu une Universal, si j'ose dire, avec, tu sais, avec les King Kong et autres qui étaient sortis, et avec, encore une fois, un travail sur le titre, toujours très très sympathique de faire ça. Donc bravo messieurs de la Warner, merci de nous faire des beaux steelbooks comme ça fait plaisir. Donc voilà. Alors par contre, pour Sinners, oui. Petit coup de gueule. Sûr. La marée. La marée de Sinners. Oui. En 4K. Pourquoi t'as la marée, toi? Alors, c'est pas ça. C'est que, je sais pas si tu as vu, j'ai aussi le steelbook, mais je sais pas si tu as vu. Oui. La marée, avec juste le 4K, sans Blu-ray, sans rien, 29,90 €. Ah, effectivement, oui. Là, je trouve ça vraiment abusé. C'est du délire total. J'avais pas vu. Mais oui, effectivement, alors que 30 € pour un simple boîtier à marée avec un seul Blu-ray 4K dedans. Bah oui. Alors que celui-ci, je l'ai payé 30 € également sur Vinted. Complètement scandaleux. Voilà, mais je l'avais loupé, du coup j'ai pas pu me le précommander aussi, donc et voilà, les scalpers se sont emparés et quelques jours après la sortie, on voyait popper ce film à 50, 100 €, 60 €, enfin voilà, c'était n'importe quoi. Du coup on a patienté un peu et puis finalement voilà, et du coup il est de nouveau disponible ce steelbook, figure-toi, voilà, il y a eu un réassort, donc on peut encore le trouver finalement. Donc voilà, donc tout ça pour dire que tout cela est un peu ridicule. Le film en soi... Attends, je ne l'ai pas encore vu. Non, je ne vais pas te dire. La version Atmos est extrêmement pertinente, percutante là-dessus. Hein. Vous avez du 4K évidemment. Tout ce que je vous ai montré est en 4K, hein. Goonies, Blade Runner, tout ça c'est du 4K évidemment. Sinners, donc voilà, très très bonne VO Atmos là-dessus. Il y a une VF Atmos également à souligner. C'est Warner souvent. C'est Warner, donc merci Warner là-dessus. Le film... Voilà, qui va faire penser forcément à un autre film que je ne vous dirai pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, mais qui a l'avantage de faire une proposition qu'on ne voit pas si souvent au cinéma, donc voilà, c'est le petit avantage. Maintenant, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, ne vous attendez pas non plus à un chef-d'œuvre, mais voilà, il apporte une proposition qu'on n'avait pas vue au cinéma depuis un petit moment, donc... Bah voilà, c'est quand même sympathique. Et puis Michael B. Jordan, toujours excellent. On accélère mon cher Shakib avec Destination Finale. Alors très très bonne surprise pour moi ce film. Très très bonne surprise. Alors moi je l'ai pas vu. On l'a pas vu celui-là avec Charlotte, on l'a loupé. Ne te fais pas de... attends de le voir toi-même parce que les avis sont mitigés, sont partagés. Oui. Mais pour moi c'était vraiment une bonne surprise. Le début, les 20 premières minutes... Alors, toujours bonne... ouais, bon, on regardera, mais bon, toujours encore une fois la surprise d'avoir un petit débossage ici. Oui, avec le nez et les yeux. Ouais, c'est sympa, hein. Franchement, Fnac. Warner, ils assurent bien là-dessus. Hein. Sold out, plus disponible. Il est sold out là? Ouais, complètement. Oui, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait ce petit débossage. Donc voilà, ouais, c'est sympa aussi. Je crois que Fabien l'a peut-être encore, je sais plus. Voilà, faudra regarder sur Cinestory s'il y en a encore. Mais en tout cas, très très bon, très très beau steelbook. Le film, pour moi, bonne surprise aussi bien pour le steelbook que pour le film. On découvrira le film, effectivement. Allez, on enchaîne également avec Conjuring ici. Donc Conjuring. Et là, ce qu'il y a de bien avec Warner, oui, c'est le steelbook. Oui, voilà, c'est-à-dire que dans les coffrets Warner, vous avez le steelbook. Steelbook assez sombre, mais qui est un peu dans l'état d'esprit du film. C'est au moins vraiment la démarche de mettre le steelbook qui est louable. Évidemment, évidemment. Alors, surtout que le film n'était pas si cher que ça, non, le coffret? Oh non, c'est du 39 €, ça, effectivement. Bon, quand même. Oui. Oui, bon, après, voilà, vous avez les goodies à l'intérieur. Donc encore des goodies, hein. Alors, oui, encore des goodies avec des photos, avec plein de choses. Bon, je vous les montre pas, ça a déjà été montré. Basé sur la réelle histoire des Warren. Ah oui, voilà. Donc voilà, le poster qui va bien, ici, le poster avec qui va bien. Avec la belle affiche là, je préfère cette affiche là qui est vraiment très très belle, celle-là un peu moins. Les frères Warren, tu as vu le 4e volet mon cher Shakib? Pas du tout. Pas du tout. Et nous non plus, nous ne l'avons pas encore vu, pareil, j'ai entendu un peu tout et son contraire. Même chose.
Donc nous verrons, En nous tout cas, verrons, il nous fonctionne très verrons, nous verrons ce qu'il en sera, mais on ira voir de nos propres yeux. On va montrer 3 films. On va commencer avec ce dont tu parlais tout à l'heure. Une surprise pas de chez Disney. Oui. Pas de chez Disney, mais une jolie petite souris pour un film d'horreur. Je vais le regarder, j'ai pas encore eu le temps de le voir. Pour un film d'horreur, moi, tu sais, ça me tente. Hein, comme je suis très bon public, hein, donc je vais être client de ça. Alors moi, je vais faire un petit aparté. C'est effectivement, je trouve que voilà, maintenant que les personnages Disney sont libérés des droits, délivrés des droits, effectivement, libérés, délivrés des droits d'auteur, s'il en est. Les Donc droits voilà. d'horreur. Eh bien, maintenant que c'est libéré, bon, on a le droit à des dérives comme ça de films d'horreur. Mais je trouve que, en fait, ces rapports aux enfants, je trouve que c'est pas terrible on est la cible. de piocher dans des trucs Disney pour nous faire des trucs horrifiques. J'ai l'impression que les enfants vont être un peu perdus entre les trucs horrifiques et les dessins animés, et du coup, ça va perdre de son charme, j'ai Mais l'impression. nous, on est vraiment la cible. Oui, nous, on est la cible, mais bon, maintenant, les enfants d'aujourd'hui, mon cher Shakib, tu sais bien que ça va déjà aller regarder des trucs Freddy. étranges. Donc voilà, donc bon, je sais pas, je suis pas, voilà, moi je suis pas... C'est pareil, Winnie l'ourson, je les ai pas encore regardés. Oui, bah là où il y a Winnie the Pooh, il y a Peter Pan, il y a tous ces trucs-là, il y a Blanche-Neige aussi, Bambi, voilà, mais donc du coup, je trouve que pour les enfants, je trouve que c'est pas... ça va déstabiliser certains. C'est mon avis, c'est mon avis personnel, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Vas-tu être déstabilisé? Je sais pas, mais ça me donne même pas envie en fait, moi. Je regarderai pour te faire plaisir, Shakib. Merci. Voilà, je t'en prie. Ah. Mais je sais pas, voilà, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule là-dessus. Je trouve que, voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je te dirai ce que j'en pense dès que je l'ai regardé. Si vous êtes plutôt, si je passe pour un dingo. Plutôt dingo. Si je passe pour un vieux con ou pas, mais voilà. Oh là là. Dingo, oui. Tu verras au montage. En tout cas, je constate que c'est quand même les producteurs de Terrifier 2 et 3 là-dessus. Donc peut-être que c'est assez gore. Bah écoute, je te le dirai. Bon, voilà. Quand je vois déjà la tête de Mickey derrière... Bon, il est mignon, Mickey. C'est qui est horrible, hein. Il ressemble à rien en fait. Oh, bien sûr. Alors, il ne ressemble pas à grand-chose, permettez-moi de vous le dire. Enfin bon, on dirait... nous verrons. Attends, mais en fait, il ressemble pas du tout à Mickey. Hein. Non, pas du tout. Tu sais, je crois qu'ils n'ont pas pris de risque hein, pour... Non, c'est vraiment... c'est un peu étrange. Alors, ensuite, on va suivre avec... Alors, celui-là, je n'ai aucune idée de ce que le film parce que je ne l'ai pas regardé. Ah, les linceuls. Alors, pareil... Et linceuls, beaucoup de critiques négatives quand même sur ce Cronenberg. Voilà. Mais bon, à découvrir quand même. Mais à voir, oui. Voilà, avec un digipack un ici. Un petit digipack, ouais. Ouais. Et on était du côté de chez Pyramide Vidéo. Voilà un éditeur dont on n'a pas souvent parlé encore, tiens. Donc voilà, le digipack est assez joli aussi. Voilà, très beau digipack avec Vincent Cassel et Diane Kruger. Voilà, et je crois que ça raconte un peu l'histoire du deuil de la femme de Cronenberg qui est décédée, je crois. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Voilà, même si tu t'en fous complètement de ce que Non, pas du tout, pardon. Voilà. Mais en tout cas, bon, à découvrir. Moi, j'ai entendu beaucoup de... Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ces linceuls, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont apprécié, je pense. Hein. On va voir. Hein. Nous verrons. Et ensuite, un autre film, alors Les Enfants du Temps. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, donc je l'ai pris, alors j'ai pas pris en collector, hein, je vais peut-être regretter. Alors moi, je pense que je vais essayer de me le dégoter en collector pour le coup, celui-ci, parce que, voilà, Les Enfants du Temps, petit chef-d'œuvre, un grand réalisateur d'animé, Makoto Shinkai, qui a déjà à sa décharge Your Name, l'excellent Your Name, et le magnifique Suzume. Donc voilà, donc c'est un peu le nouveau Miyazaki, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment des animés qui m'intéressent fortement. Je l'ai déjà vu, Les Enfants du Temps, je l'avais en Blu-ray. Mais du coup, effectivement, le fait d'avoir un collector 4K, ça me botte bien. Donc là, ici, il s'agit d'un Scanavo dans un petit fourreau. Mais en tout cas, je vous le recommande très très sincèrement. Les Enfants du Temps, magnifique animé. Tu fais du bruit, Shakib. Oh, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est que ce... Tu fais un boucan monstre pendant que je suis en train de parler d'un grand animé. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. J'espère qu'on m'aura entendu. En tout cas, Les Enfants du Temps, voilà, je vous recommande très sincèrement ce très bel animé, voilà, d'un grand réalisateur d'animé, Makoto Shinkai. Voilà, tu sauras, effectivement. Et je fais attention parce que je vais me faire virer, moi. Oui, ça continue. Hein. Non, mais... Allez, tiens. Alors, on va passer ensuite à un super coffret, hein, on va prononcer assez rapidement, c'est le lauréat, parce que je sais qu'il a déjà été présenté. Oui. Mais le film, le retrouver dans une édition pareille, à saluer, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Regardez-moi ce coffret. Très très beau coffret, effectivement, Mister Blu-ray Vinyl nous avait fait un unboxing là-dessus, effectivement, et c'est Chris qu'on salue. Il est magnifique. Voilà, avec ce petit boîtier léopard, voilà.
du plus bel effet. Et puis voilà, pas mal de belles choses avec un poster, évidemment. Le film est vraiment bon, hein. Ça, c'est un très très bon film avec Dustin Hoffman. Hop. Et la BO également est très très bonne d'ailleurs. BO que je possède également en vinyle. Un beau petit livret ici. Tac. Voilà, avec livret très qualitatif également. Voilà, donc Studio Canal là qui nous font des beaux coffrets en ce moment. Hein. Là, il y a de quoi faire en ce moment. Hein. C'est très très sympa. Il est vraiment super. Ouais. Avec le coffret de Ron notamment, qu'on avait présenté. En effet. Mais voilà, il y a des belles choses là chez Studio Canal, voilà, qu'on rencontrera à nouveau au salon du DVD. Et ici, voilà, deuxième petit poster. Il est grand celui-là. Hein. Il est grand, il est grand. Pour mes toilettes. Non, trop grand pour tes toilettes, mon cher Shakib. Et puis vous allez avoir évidemment le Digipack que voici. Donc on a du 4K là-dessus. On a du 4K sur le lauréat et ça fait plaisir. Ah oui. Ça fait très très plaisir. Voilà. Donc un bon petit film, voilà, que je vous recommande. Voilà, ça c'est pareil, c'est des films effectivement qu'il faut apprécier et découvrir si vous ne l'avez pas vu. Et on va terminer. On termine par la 3D, mon cher Shakib. Par la 3D, avec c'est sorti toute récente chez Turbine. Voilà, ça turbine fort. Vidéo disponible ici. Là, la 3D, effectivement, on était revenu sur cet éditeur allemand. Ouais. Voilà, avec des pièces surprenantes. Voilà, un travail qui a été réeffectué sur la 3D. Et notamment, voilà, la dernière salve en date, Fast and Furious 10. Voilà, avec des pistes son excellentes, avec du français et de la 3D qui est très très bonne. Donc là-dessus, ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est testé ici dans les années laser, on en revient. Oui. Ils avaient noté avec des très bonnes notes. Vous voyez, donc Fast and Furious 10. Hop, ici. Donc voilà, 9 sur 10. Voilà, un festival de 3D hors pair et multiples volumes des habitacles, projections diverses, profondeur des couloirs, décoursives, découpage des intérieurs. Voilà, donc ça fait plaisir. Là. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, ils ont cité les 3 films. Donc voilà, tout est testé dans les années laser. Et donc, le chapeauté numéro 2 également, ici en 3D. Ça, lui, je l'attendais. Ah oui, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir avec ça. Donc voilà, c'est très très cool. Et puis, avec aussi de très bons effets d'ailleurs dans le chapeauté en 3D. Et Troll ici, alors celui-là je ne l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu non plus, donc j'ai pas vraiment d'avis non plus. Ça sera une découverte. Ouais. Voilà, mais les effets, je pense qu'ils vont être aussi assez sympathiques. En tout cas, Turbine, voilà un éditeur à surveiller. Vous regardez sur le site et vous avez parfois et souvent même de la VF. En tout cas, sur ces 3-là, il y a la VF. En tout cas, sur les 3-là, vous avez la VF, donc vous pouvez y aller déjà sur ces 3-là. Également, il y avait Mario dont on avait parlé notamment. Mario. Et puis Kung Fu Panda 4 par exemple. Kung Fu Panda 4, plein d'autres. Plein d'autres. On avait montré ça dans la vidéo. 19 films sortis avec je crois combien avec la langue française 9 9, ouais. 9 ou 10. 9 ou 10, ouais. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de quoi faire. Et puis il y avait également... De quoi faire ? Oui, de quoi faire. Puis il y a des beaux styles. Pas mal de coiffeurs. Oui, pas des coiffeurs, des coiffeurs. Hein, voilà. On termine en fanfare, mon cher Shakib. On rajoute juste 3 petits vinyles à la fin. 3 BO d'exception qui viennent d'arriver. La première d'entre elles, Nine Inch Nails, ici, avec ce Tron Ares. Alors ça fait très plaisir, Shakib. Tron Ares que j'ai pu écouter. C'est un bonheur. Moi, je me suis régalé à écouter ça, effectivement. C'est très... Alors, il y a un petit côté cyberpunk au niveau de l'électro, je trouve. Le jeu cyberpunk. Et puis, parfois, il y a des côtés un peu rétro. Ça fait penser un peu à du Moroder aussi. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ce Tron Ares. Voilà. Parfois, ils chantent aussi. Hein. Alors, il y en a qui sont offusqués parce qu'ils chantaient sur 2 ou 3 titres. Mais ça passe bien, c'est Trent Reznor évidemment qui est à l'origine de ce Nine Inch Nails et qui chante également, donc voilà, mais ça passe super bien. Il faut écouter la BO dans sa continuité, ouais, parce que là pour le coup j'ai écouté la BO sans avoir vu le film, parce que le film n'est pas encore sorti, il sort en octobre. Mais voilà, super bonne écoute, j'étais très très content et vous allez voir que les vinyles sont absolument superbes. Oh oh. Voilà. Du beau rouge. Ouais, donc ça c'est uniquement dispo sur le site de Nine Inch Nails. Voilà, directement, j'avais précommandé sur le site. Chez eux. Voilà, 2 vinyles comme ça, je vous en montre un, évidemment. Vous avez petite leaflette qui va bien. Pardon, hop, et voici pour... Oh là, pardon.
Hop, voilà, donc c'est un petit dépliant comme ceci, voilà, qui est fourni avec, donc en tout cas Tron Ares, une très belle découverte, voilà, vous pouvez vous faire plaisir au niveau du son, ça sonne hyper bien, c'est vraiment parfait. Alors, ensuite, une petite surprise avec ce Terminator 0, très belle série animée également, qui était Netflix. Voilà, une belle surprise, ce Terminator 0, tu l'as vu mon cher Chaka? Eh bien non, ça fait partie encore des choses que je n'ai pas vues. Eh bien elles sont nombreuses, elles s'accumulent, la liste est longue, attention danger. Ah là là, donc ça c'est un animé vraiment intéressant dans l'univers de Terminator, vraiment sympa, je vous le recommande cet animé-là. Il est magnifique ce splatter. Regardez-moi ça. Aïe aïe aïe, ça fait mal. C'est superbe. Vraiment, vraiment, vraiment superbe. Donc voilà, Terminator 0. Voilà, que l'on peut trouver également chez notre ami Geoffrey, me semble-t-il. Oui, hein, chez Vinyl Movie World. Voilà, il l'a annoncé il n'y a pas longtemps. Donc allez jeter un œil du côté de chez Geoffrey Vinyl Movie World. Vous pourrez vous faire plaisir. Il a rentré pas mal de nouveautés d'ailleurs. Donc il y a des choses assez sympathiques. La pochette est très belle, hein. Voilà, hop. Et je me demande même si je crois que c'est aussi un splatter, mais légèrement différent. À vérifier. Oui, il y a plusieurs éditions. Ouais. Hein, donc voilà, vous vérifierez, vous prendrez ce qu'il vous siera. Ou tronçonnera. Voilà. Ou tronçonnera. Bon. Alors là, attention, on termine, mais là par un chef-d'œuvre. Vraiment. L'Apocalypse. Là, je tiens à le préciser et je vous recommande cet animé si vous ne l'avez pas vu. Ah oui, non, mais là, celui-là. Tu le recommandes une deuxième fois? Oui, je le recommande. Là, bah moi, je veux bien. Blue Eye Samurai. Mais alors ça. Oh, mais quel bonheur cet animé-là, mais c'est vraiment incroyable. Vraiment, un animé... Je suis impressionné par la pochette qui est vraiment géniale avec les superbe, lunettes. hein. Ah, les lunettes, t'as un effet, mais de fou. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit effet sur les lunettes. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais... Voilà. En tout cas, ouais, c'est vraiment... Donc là, c'était chez le label I Am 8-Bit, ici. Donc, vous pouvez voir là, label américain. Mais non, on dit label américaine. Label américaine, voilà, mais bon, c'est un label américain pour le coup. Mais en tout cas, ce dessin animé-là, vraiment qui se déroule dans l'univers du Japon féodal, avec une histoire de vengeance. La soif de meurtre remplit vos yeux. Il mérite de mourir. Ce samouraï, j'ai vu ses yeux. Il n'a rien d'un humain. Il est superbe, vraiment, 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 vraiment. Et la BO, elle est magnifique. Si vous aimez l'univers japonais, évidemment, une BO japonisante, regardez ça. Blue Eyes Samurai. Blue Eyes Samurai, pas de voilà, avec ce vinyle splatter d'un côté. Ouais. Tu vois, c'est comme si on tranchait avec le katana là, flac, et là, le sang gicle d'un côté comme ça. Et B. Voilà, très beau macaron. Donc, avec deux vinyles. Macarons. Non, c'est pas des macarons à manger, mon cher Shakib, ce sont des macarons de vinyle. Voilà, donc là, à l'identique sur le deuxième. Et puis vous allez également avoir quelques petites. C'est Monsieur Dantique. Monsieur. Oh putain. Ali. Voilà, à l'identique. Voilà. Si à l'identique existe en France, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je m'exaspère moi-même, c'est grave. Hein. Donc voilà, des belles leaflets. Regardez-moi ça. Allez, Shakil, hein, où va-t-on? Bah, je te le demande. Oui, je me le demande aussi. Donc voilà, en tout cas, voilà, je vous recommande évidemment ce Blue Eye Samurai. Je recommande beaucoup de choses dans cette vidéo, mon cher Shakib. Je recommande plein de choses, vous voyez, c'est divers, c'est varié, voilà, on se fait plaisir. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, faites votre choix. C'est le marché, on y va, messieurs dames. J'allais dire marchand de poissons. Allez, choisissez, allez-y, choisissez-en une et nous verrons ce qu'il en sera. Voilà, en tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Le petit pouce. Le petit pouce qui fait plaisir. Regardez. Non, le mien est petit, toi il est énorme. On dirait de la 3D, regardez. Ah, mais le tien il est énorme. Oui, regarde. Oh là là, donc le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Alors la prochaine vidéo, mon cher Shakib, est une nouvelle vidéo. Un nouveau... 3D. Non. C'est une vidéo qui va concerner un reportage sur le cinéma. On avait fait un reportage sur Paris. Là, je tease quelque chose. Je ne vais rien dire du tout. Vous allez regarder ça la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'était super intéressant ce qu'on a fait là. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ça concerne les films d'une manière générale. Donc voilà, le cinéma, etc. Donc vous regarderez ça dimanche prochain. Rendez-vous est pris. En tout cas, merci de votre soutien. On est de plus en plus nombreux. Merci infiniment à vous de nous soutenir, de nous commenter. Et voilà, puis la passion continue. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.